Malgré tous les efforts fournis, et ce à tous les niveaux de l'administration, de la gestion et de l'opérationnalisation de la réforme BMD à l'Université du Burundi, des défis subsistent. Il s'agit principalement de la stabilisation du premier palier de la réforme constitué par le cycle de baccalauréat. C'est de la réussite de ce premier palier que dépendra la réussite de la transition vers les deux autres paliers constitués par les cycles de master et de doctorat. Le fameux slogan de la réforme BMD, qui consiste à étudier, enseigner, évaluer et gérer autrement, se retrouve mis à mal à plusieurs égards. La programmation semestrielle, principal pilier de la réforme BMD, s'est heurtée à un problème de pratique ancré dans notre quotidien professionnel, ce qui repose une des questions débattues lors des États généraux de l'éducation de décembre 2014, celle de la gestion des ressources humaines à l'enseignement supérieur. Une autre entrave à la réussite de la semestrialisation des activités d'enseignement et ou de recherche est l'absence aussi bien à l'Université du Burundi qu'au niveau national de certains profils pourtant indispensables dans certaines filières. Aussi, le recours aux enseignants à temps partiel n'est qu'une solution parfois truquée, car en effet, leur programmation devient imprévisible, pouvant changer à tout moment. La professionnalisation, deuxième pilier de la réussite de la réforme BMD, se heurte souvent à un manque de lieux de stage, de formation et d'immersion professionnelle pour nos lauréats. Enfin, la massification des effectifs, le manque de financement pour la recherche au service de la réforme et du développement, le manque de matériel et d'équipement, surtout informatique et de laboratoire, le faible accès à l'Internet pour les étudiants constitue un handicap majeur. Nous en appelons au gouvernement du Burundi et à ses partenaires et amis de nous porter comme un grand handicap et une source d'allongement des années académiques, car en effet, les enseignements ne sont plus possibles en cas de coupure de courant et ce temps-là est automatiquement amputé au calendrier académique préétabli. Nous implorons les responsables de la régie des eaux pour une compréhension et demandons d'être considérés comme des consommateurs à statut particulier. Pour atténuer l'impact de certains des défis si haut évoqués, et conscient qu'aucune institution d'enseignement supérieur, pris séparément, filière publique ou privée, ne dispose de capacités et de ressources requises pour assurer un enseignement supérieur de qualité dans tous les domaines prioritaires du développement durable, nous avons opté de nouer des relations de partenariat avec nos principaux partenaires, les institutions d'enseignement supérieur, les centres de recherche et les secteurs de production. C'est ainsi qu'en décembre 2016, nous avons signé des accords cadres de collaboration avec 13 des plus grandes institutions d'enseignement supérieur, publiques et privées, et sommes actuellement en cours de négociation des conventions de partenariat avec les centres de recherche et les secteurs de production, incluant les laboratoires nationaux, les entreprises, les hôpitaux, les banques, les assurances, les sociétés de télécom, etc. J'en appelle ici aux responsables de ces institutions ici présents pour une meilleure compréhension de notre approche. Les domaines de collaboration que nous proposons dans ces partenariats incluent la mobilité et l'encadrement des étudiants, la mutualisation des ressources humaines et documentaires ou autres, la réalisation des projets conjoints de formation, de recherche et développement et de renforcement des capacités, l'échange d'informations, de documentation et de publications scientifiques et l'organisation conjointe des conférences et des séminaires scientifiques. Le partenariat entre l'Université du Burundi et le milieu professionnel est la condition d'un enseignement plus efficient, assurant une meilleure employabilité des diplômés. Nous avons aligné sur notre plan d'action un processus d'évaluation de la réforme BMD à son étape actuelle, le reformatage de notre plan stratégique pour l'aligner à la situation du moment, mais aussi la délocalisation de certaines de nos facultés et instituts dans certaines provinces de l'intérieur du pays pour rapprocher l'enseignement supérieur aux populations des milieux ruraux. Notre souhait étant qu'à la longue, il y ait un cadre légal national instituant tout lieu de travail en un lieu d'apprentissage
et que l'Université du Burundi puisse diplômer des étudiants partiellement formés en milieu de travail. L'Université du Burundi ne peut se passer de technologies nouvelles dans ses activités. Aujourd'hui, 4 campus de l'Université du Burundi situés à Bujumbura sont interconnectés au réseau informatique de l'université par liaison radio à haut débit, qui sera progressivement remplacé par la connexion Internet par fibre optique. Le processus de connexion du campus Zégué et centre vétérinaire à Gitega est en cours. Pardon. L'Université du Burundi dispose cependant de très peu de facilités d'accès au matériel informatique et à la connexion Internet, aussi bien pour le personnel, mais surtout pour les étudiants, où plus de 30 étudiants sont censés se partager un seul ordinateur, ratio très faible, eu égard aux exigences de la réforme BMD en matière de travail individuel de l'étudiant. La bande passante de 38 MB que nous exploitons actuellement est de loin insuffisante pour utiliser les TIC comme outil d'enseignement et de recherche dans une université de plus de 10 000 étudiants. Et il faudra au moins une capacité de 250 MB symétriques à l'horizon 2025. Les projets et programmes de l'Université du Burundi pour l'année 2017 s'inscrivent dans la droite ligne tracée par la réforme BMD et tentent de répondre aux exigences de cette réforme en permettant à l'Université du Burundi d'avancer, certes à son rythme, mais sûrement vers une mise en œuvre complète de cette réforme.